allons parler du coup de X, le nouveau réseau social, nouveau avec des grands guillemets, puisqu'en fait il s'agit tout simplement d'un réseau que vous connaissez bien, que vous aimez ou que vous détestez sans doute. X, c'est le nouveau nom donné à Twitter par Elon Musk. Pourquoi X? Et on va en parler, on va parler de beaucoup de choses. La musique est un peu forte, il n'y a pas de problème. Hop, regardez, je baisse la musique instantanément. Et on règle ça tout de suite. Voilà, y a-t-il des fans de X par ici? Oui, voilà. On peut faire énormément de blagues sur ça, et on continuera d'en faire énormément. En tout cas, on se régalera sur ça. Alors, c'est parti de quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine? En fait, il faut savoir que ça allait extrêmement vite cette histoire, puisque tout a commencé le 23 juillet, donc littéralement nous sommes le 28 aujourd'hui, on est qu'à quelques jours de ce qui vient de se passer, et le 23 juillet, il y a un tweet qui est publié par Mr. Musk, hein, comme d'habitude, toujours lui, il sort des dingueries, voilà. Il sort ce petit tweet-là, et il écrit « Et bientôt, nous dirons adieu à la marque Twitter et globalement à tous les oiseaux. » Voilà, il nous met ce petit tweet. À l'époque, il n'avait pas encore son X partout. Genre, tout le monde est en mode « Bah frérot, bah, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu racontes ?» Bon, évidemment, Duolingo qui en profite pour faire sa pub, hein, voilà. Ouais, Duolingo, très très bien. Et il sort ça comme ça, et du coup tout le monde est un peu en mode « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette connerie qui va sortir là, maintenant qu'est-ce que c'est que ce merdier ?» Bon, trop bizarre. Il attend une petite journée, et le lendemain, il nous tweet ça. Voilà. Il nous met « Si un logo X assez bon est posté ce soir, nous le ferons venir en live demain. » Voilà, bon, évidemment, Max en a profité avec son X de Max dramatique, là. Et vraiment, ça, il l'a posté, donc, littéralement, alors pour nous, c'est toujours le 23, pour eux, 24. Il poste ça. Et... Ah, what the fuck, quoi. What the fuck. Qu'est-ce qu'il raconte, cette histoire de logo X, machin? En fait, bon, tout avait déjà été prévu, puisqu'il y a eu des propositions très sympas qui ont été très ignorées, surtout. Et c'est un peu comme ça qu'il a annoncé que, du coup, Twitter devenait X, le nouveau réseau social. Alors, trop bizarre de choisir X comme nom, parce que bon, bah... c'est... Genre, c'est juste une lettre. C'est pas terrible en termes de branding de façon générale, hein. La lettre X, généralement, on l'associe au contenu adulte. Donc bon, c'est pas terrible. J'ai une rumeur comme quoi Elon Musk peut attaquer en justice pour l'utilisation de la lettre X. Xbox, et Meta et d'autres entreprises possèdent les droits de la lettre X. Il y a beaucoup de problèmes juridiques à ce niveau-là. Beaucoup. Pourquoi d'ailleurs? On va en parler. Mais donc, après tout ça, il nous publie le tweet d'annonce. Mais vraiment, il traîne pas, hein. C'est-à-dire que vous avez vu, à 6h du matin, il publiait ça. À 6h du matin, il parlait mettez un bon logo X. À 7h du matin, il sortait ça, quoi. Donc, bon. Il a déjà fait son annonce directement, et il lance le truc de cette façon. Alors, ça part en rebranding, et du coup, en fait, c'était pas un truc nouveau. En 2022, il avait fait un petit tweet où il parlait justement de ça. 5 octobre 2022, il avait dit « J'achète Twitter, acheter Twitter, c'est un accélérateur pour créer X, l'application de tout. » C'est pas une nouvelle idée, cette histoire de X. Sachant que, en réalité, en fait, ça faisait longtemps qu'il voulait déjà lancer ce truc-là. Il avait déjà essayé d'appeler PayPal X.com. En fait, il a un délire sur la lettre X depuis longtemps, mais depuis très longtemps. Il a également sa société SpaceX également. Ce n'est donc pas un coup de tête à la con. Ce n'est pas essayer un coup de tête à la con. Genre, en fait, c'est une obsession un peu malsaine de la part d'un mec un peu dérangé, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, c'est une obsession qu'il a depuis très longtemps. En fait, il fait pas ce rebranding pour rien du tout. Ouais, voilà, c'est son kink, exactement. C'est très con comme rebranding, mais en même temps pas très con. Puisque l'idée qu'il a derrière ça, c'est de passer un peu un cap supérieur avec Twitter
et de changer l'image du juste réseau social pour faire devenir ça littéralement l'appli de tout. Voilà. Ça s'appelle l'appli de tout. Alors c'est la CEO qui en parle, la nouvelle CEO de Twitter, ou devrais-je dire X, qui s'appelle donc Linda Yaccarino. On en avait déjà parlé. Il a lâché il n'y a pas longtemps Elon Musk le poste de CEO de Twitter au profit de Linda. Et du coup, elle en parle un petit peu là-dedans, dans ses tweets. Donc, c'est une chose exceptionnellement rare dans la vie ou dans les affaires que vous ayez une seconde chance de faire une autre grande impression. Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X ira au plus loin, transformant la place de la ville mondiale. Bon, en transformant le monde, quoi. Voilà. Évidemment. On va devenir des Twix. Non, vous n'allez pas être des Twix, vous allez être des Xos. Voilà. C'est le vrai nom, des Xos. C'est horrible, Xos. Voilà. X est le prochain état de l'interaction illimitée, centré autour de l'audio, de la vidéo, de la messagerie, des paiements, des banques, créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Propulsé par l'intelligence artificielle, X nous connectera tous d'une manière que nous commençons à peine à imaginer. Est-ce que vous vous sentez un petit peu dans le futur là, maintenant que vous êtes sur X, quoi? Imiter si tu payes Twitter Blue, enfin X Blue. Eh ben justement, on va en parler de ce truc-là, parce que ça a changé en fait. Voilà. Vous êtes dans le turfu, exactement. Pendant des années, les fans et les critiques ont poussé Twitter à arriver plus grand, à innover plus rapidement et à réaliser notre grand potentiel. X fera cela et plus encore. Nous avons déjà commencé à voir X prendre forme au cours des 8 derniers mois grâce à nos lancements rapides de fonctionnalités, mais nous faisons que commencer. Rappel des fonctionnalités lancées, eh bien Blue notamment, voilà. Heureusement que c'était pas qu'à la lettre, on aurait tous été des cassos. Après, est-ce qu'on n'est pas un peu tous des cassos d'une certaine façon? Bon. J'ai regardé James Bond Spectre hier soir et c'est le même scénario et ça va le finir. Ouais, de ouf. Hein. De ouf, de ouf. J'ai du mal à comprendre la stratégie de changer maintenant de nom alors qu'ils ont implémenté encore aucune grosse nouvelle fonctionnalité. Peut-être pour que les nouvelles fonctionnalités soient direct associées à X et pas à Twitter? Je ne sais pas. Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera bientôt la plateforme qui pourra livrer eh bien, tout. Elon Musk et moi-même sommes impatients de travailler avec nos équipes et chacun de nos partenaires pour apporter X au monde. Vous trouvez pas que ça fait un peu tweet de super méchant? Genre vraiment, quand je lis ça, je vous avoue, j'ai vraiment des vibes super vilains autour d'une table qui annonce leur projet de refondre le monde avec un ordre nouveau, machin. Franchement... C'est bizarre, tu vois. Ouais, ça fait un peu The Boys, hein. Ça fait un peu The Boys. Est-ce que les gens vont perdre leur affiliation Twitch et recréer un compte X? Non, je pense que vu la base de users qu'il y a sur Twitter, jamais ils vont devoir refaire les choses. Je pense qu'au contraire, ils sont en mode, bah non, on se régale, on a déjà tellement de users, on va pas refaire des nouveautés, tu vois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a concrètement comme changement? Parce que pour l'instant... ça fait beaucoup de blabla, mais qu'est-ce qu'il y a eu concrètement comme changement? Bah pas grand-chose. Hein. Genre, en termes de fonctionnalité, il n'y a rien eu pour l'instant. On nous parle de fonctionnalités bancaires, etc. Il n'y a rien eu à ce niveau-là. Il y a une chose qui a changé, c'est le logo. Donc voilà, si vous regardez là, le logo n'est plus Twitter, n'est plus l'oiseau bleu. C'est devenu juste le X. Le nom Twitter est toujours actif, c'est-à-dire que bah, quand vous baladez sur le site, vous êtes toujours sur twitter.com. Autre chose également, si vous regardez là, ça s'appelle plus Twitter Blue. Voilà. Ça s'appelle juste bleu. Ça, c'est l'onglet Twitter Blue. Et ça s'appelle juste bleu maintenant. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent à peu près toutes les mentions et les visuels liés autour de Twitter. Ils retirent toutes les apparitions d'oiseaux, etc. Et maintenant, ils sont plus en mood, bon, bah, on va essayer de rendre ça un peu différent, quoi, un peu X. Voilà. Il justifie le changement par rapport à l'oisillon qui faisait référence à un poste de 280 caractères et l'aspect éphémère. Bon, c'était 140, non? Enfin, c'était 140, c'est pas une question, c'est une affirmation. Mais je ne sais pas si c'est en rapport avec ça, je pense juste que c'est juste sa volonté de mettre X, tu vois. Voilà. Je le trouve mieux sans l'oiseau, le site. En fait, si c'est juste un logo, ça change rien, tu vois. Genre, c'est pas grand-chose.
Changer le nom de l'appli, c'est dur. Il y a beaucoup de rêves culturels liés à Twitter. Voilà, je vois la mention de la chanson Carmen de Stromae. Bon, t'as des rêves culturels sur ça. T'as plein de films qui utilisent le mot Twitter, etc. Il y a beaucoup de trucs autour de Twitter. Ça fait un peu bizarre de se dire que ça a changé. Bon, après, vous allez me dire, il y a des sites qui faisaient référence à MySpace ou des trucs comme ça, ou MSN. Bon, ça a changé, quoi. Toutes les entreprises avec le logo Twitter en PLS. Ah bah, tous les streamers et tout qui ont toujours le logo Twitter, moi, il faut que je le change, du coup. Je crois. Hein. Il va falloir envisager de le changer. Effectivement, est-ce que les locaux sont aussi relookés? Alors, ils ont voulu le faire. Donc ils ont commencé à retirer les lettres du logo Twitter et en fait, ils se sont fait arrêter par la police. Ils n'avaient pas les autorisations. Donc voilà. Enfin, vraiment, c'est du grand Twitter, quoi. Comme d'habitude. C'est toujours, on fait les trucs et on n'a pas prévu. Et du coup, on peut pas. Voilà. Il y a notamment des histoires sur ça. Alors, si par exemple, vous tapez x.com, sachez que vous allez tomber sur Twitter. Voilà. Genre x.com. Alors, si vous utilisez d'autres types de sites, c'est très dangereux. Mais x.com ramène sur Twitter. Voilà. Sachez-le. C'est le truc fonctionne en tout cas. It is working. Changement de branding va coûter des milliards pour virer les logos Twitter partout. De ouf. Hein. Selon moi, il va tout changer et bouleverser dans le monde avec le tout en un petit à petit. Je lui fais confiance à 100%. Alors moi, clairement, de tout ce que j'ai vu actuellement, je n'y crois pas une seule seconde. Genre vraiment, je ne crois pas une seule seconde qu'il va réussir à faire ça. Parce qu'en gros, Norman avec singe né sous X a vu le futur, exactement. En gros, Twitter, là, actuellement, est un peu dans la merde. Parce que, financièrement, petite donnée financière ici, on aime bien, les revenus publicitaires de Twitter, depuis qu'il y a Elon Musk, ont chuté de 50%. 50%. Sachant que Twitter n'était déjà pas très bien. Hein. Voilà. Donc, ça va vraiment extrêmement mal actuellement sur ça. Et même, en vrai, je crois que c'est pas loin du dépôt de bilan, Twitter. Hein. Donc, il y a un monde où juste... fin de Twitter soon. Hein. Il a viré 80% des gens smart. Oui. En fait, c'est notamment ça que reprochent les annonceurs. C'est le fait qu'il ait viré beaucoup de gens et notamment il a viré énormément de modérateurs. Donc du coup, il y a tellement de dingueries sur le site que les annonceurs ils sont en mode donc on n'est pas safe. On peut pas publier nos pubs vu qu'on sait pas sur quoi ils vont être diffusés, tu vois. Voilà. Comment Twitter peut die? Comme MySpace a die, comme MSN a die, comme Skype a die. Il a diminué la masse salariale, ça doit équilibrer. Non, vraiment, ça va très mal. Ça va très mal. C'était peut-être ça son but, de faire mourir Twitter pour créer son X. En vrai, l'origine story de pourquoi il a acheté Twitter, c'est vraiment une question de loi américaine. C'est-à-dire qu'il avait fait l'annonce en mode je veux racheter Twitter, je fais une offre. Et en fait, il voulait se rétracter. Il était en mode ah bah non, en fait, lol, c'était une blague, tu vois. Et sauf qu'en fait, aux US, tu peux pas faire des blagues sur ça. Parce que c'est sérieux comme sujet. Et du coup, il a été obligé d'acheter l'appli alors qu'il n'avait aucune intention d'acheter. En termes d'innovation, il peut faire un truc avec les fusées au début, c'est pareil, il y a pas si longtemps et personne n'y croyait. Oui, mais c'est pas lui. Genre lui, c'est juste un investisseur. Hein. Son seul rôle, c'est de mettre de l'argent. C'est tout. Il fait rien. Je suis sur l'appli Twitter et maintenant le logo, c'est toujours l'oiseau bleu. Oui, alors sur téléphone, moi j'ai toujours l'appli aussi avec l'ancien logo. Hein. J'ai toujours l'oiseau de Twitter et tout. La sec, ça rigole zéro, le fisc US. Ouais. Sur ça, il y a vraiment un cadrage juridique qui est très rude, quoi. C'est pas lui qui code de suite, c'est pas lui. C'est pas lui qui fait les fusées, mais c'est quand même ces idées folles auxquelles les ingés répondent. C'est un peu le spécialiste de je rachète des trucs qui ont été inventés par des gens géniaux et j'associe mon image pour paraître comme un mec génial.
Genre Tesla, c'est absolument pas lui. Hein. Le tweet de Duolingo. Ouais, le tweet de Duolingo est très drôle. Il injecte de l'argent. Exactement. Lui, son rôle, c'est juste d'injecter de l'argent. C'est tout. Genre, c'est un mec riche qui est un peu mégalo et injecte dans d'autres projets. Voilà. Les mecs, ils font pas les évols en même temps sur l'app et desktop, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait que lui, il l'avait depuis ce matin, le nouveau logo. Je vais regarder. Moi, j'ai toujours le logo Twitter. Hein. Je vais aller regarder peut-être dans l'App Store, il y a peut-être un update. Twitter. Et je crois que normalement, il se met à jour tout seul. Non. Twitter, j'ai toujours le truc. Quoi. Voilà. Je l'ai sur Android. Ah. Donc Android, ça y est. C'est ça, c'est un business angel. C'est exactement ça. Le logo me fait trop penser à un site de Bouboule il y a que moi. Non, non, ça fait vraiment site de cul. Ça fait vraiment site de cul pour le coup. On est d'accord sur ça. On est tout à fait d'accord sur ça. Donc voilà un petit peu pourquoi il rebrande. Parce que il a la volonté de faire un réseau global. Il veut faire vraiment, en fait, pas un réseau social. Il veut faire juste une appli généralisée qui permette de faire donc la gestion des paiements, les news, qui permettent de faire donc le côté réseau social, mais pas que. En fait, il veut une gestion quotidienne de la vie via son application X. Voilà. Nouveau logo sur Android. Ah ben voilà, c'est dispo sur Android, le nouveau logo. Et sur ça, donc voilà, il y a une vraie volonté d'aller plus loin sur ça. Alors après, est-ce qu'il va vraiment pouvoir le faire? Bah pas vraiment. Il y a surtout beaucoup de problèmes légaux autour du nouveau nom, autour de la nouvelle marque. Le site se retrouve bloqué à droite à gauche. Ça a été bloqué, je crois que c'était en Indonésie. Il me semble. Hein. Alors je suis plus certaine du pays, je crois que c'est Indonésie. Parce que dans le pays en question, donc, les sites porno sont bloqués. Donc x.com, eh ben, ils ont cru que c'était un site porno. Voilà. Donc c'est dommage. Voilà. Sage. Et il y a d'autres endroits où il y a des trademarks autour de X. Et du coup, ça passe pas trop. Genre la marque X, donc il y a la marque qui est déposée côté Meta et côté, je crois que c'est Microsoft. Au Japon, exactement. Au Japon, X s'est déposé puisqu'il y a un groupe qui s'appelle X Japan. Donc du coup, vu qu'il veut rename X, X France, X machin, etc., X Japan peut pas marcher. Vu que c'est déjà bloqué par une marque. Donc en fait, il y a plein de trucs juridiques comme ça qui font que il se heurte à un mur en permanence et du coup, on ne sait pas trop s'il va pouvoir vraiment mettre à exécution ses idées. Donc il y a un peu deux trucs sur ça. Genre d'un côté, on peut se dire, ok, il est fou, mais c'est un craquito fou. Donc, il va trouver les moyens de faire des choses. Soit on peut le voir en se disant, ok, c'est juste un coup de pub ou un coup de buzz comme il fait tout le temps pour faire parler de son appli. Et d'ici quelques semaines, il va rétro-pédaler et il va annuler les changements qui ont été faits, quoi.